Près de 180 mètres, plus haut que les pyramides d'Égypte, les terris du pays à part, des colosses de schiste récemment primés, espace naturel préféré des habitants du Pas-de-Calais. Un vote auquel près de 60 000 personnes ont pris part. C'est un site quand même qui est majestueux, c'est un site qui est riche en histoire, qui est riche en biodiversité, c'est un site qui s'inscrit dans un patrimoine aussi culturel et local très important. Donc il y a eu une grosse mobilisation de la population locale en fait, qui a voté pour ce site. Alors, au final ça s'est joué à peu de choses, ça s'est joué à quelques centaines de voix face à la réserve naturelle du Romelard. Fermé depuis les années 80, le site a gardé ses deux terris intacts pour le plus grand bonheur des promeneurs. Moi j'ai vécu dans les corons également. Donc quelque part, ça m'émeut de venir ici, quoi. J'ai vu l'évolution des terris, j'ai vu il y avait le carré de fosse qui était là. Le site de 75 hectares a été réaménagé il y a 4 ans. Nouveaux chemins et des marches, beaucoup de marches, près de 400. Mais la vue en vaut la peine, jusqu'à 50 km à la ronde par beau temps. Ces visiteurs venus de Nice apprécient. Depuis qu'on nous parle des corons et des terris, voilà, ça nous fait notre petite sortie. Qu'est-ce qui vous surprend le plus? Les paysages et la verdure. Justement, le point fort du site, ce sont ses milieux naturels. Il n'est pas rare de voir des animaux comme ce lièvre dans un rayon de soleil, ou encore ces pavots cornus qui commencent à voir le jour en ce début d'année. Il y a énormément de milieux différents qu'offre un terri, autant sur des zones hyper pauvres et hyper schisteuses qu'avec des cailloux, jusqu'à des zones humides. On a des zones humides, on a des marais, on a du boisement et des pelouses sur schiste, ce qui offre en fait un terri très riche. Un site plébiscité et fêté à chaque début d'année. Quelques dizaines de courageux s'y donnent rendez-vous le 1er janvier pour une petite randonnée festive.